Bonjour amis Scorpions, eh bien nous nous retrouvons pour la partie sentimentale pour vous, pour votre mois de septembre. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc nous allons commencer par le sentimental mais général et nous reviendrons ensuite aux 3 choix pour vous. Donc, avec les anges de l'amour, vous avez eu, amis Scorpions, on vous parle de codépendance. Oh, est-ce vous ou bien l'autre? Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Les dépendances. Dépendance à un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On vous dit de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit d'attirer votre âme sœur. Mais seulement en ce moment, traiter les problèmes familiaux. En ce moment, il y a d'autres choses qui vous travaillent, que ce soit familiaux ou professionnels, en fait, d'autres choses qui vous travaillent. Et du coup, vous n'êtes pas vraiment centré. Et pourtant, on vous dit amour véritable. Donc, c'est toi qui vois. Ensuite, nous allons passer à l'améthyste love, second message pour toi, où on te dit bonheur, harmonie, tu vas mettre les lunettes roses. Oui, tes petites lunettes roses, la vie en rose. Pour une femme ou par rapport à une femme, tu vas voir la vie en rose. On te parle ensuite de transformation par rapport à cette relation. Le changement te donne des ailes, petit papillon. Par rapport à quoi? Eh bien, l'âme sœur. Tu as peut-être trouvé ta moitié. Même si on n'est pas des moitiés, on est des personnes entières. Mais on peut se compléter. Donc, tu vas mettre une pause, ou la personne va mettre une pause à cette relation parce qu'il y a des doutes. On se questionne, on se dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Donc, des doutes, une réflexion, un recul nécessaire sur cette personne. Peut-être que tu penses qu'elle est ou qu'il est trop superficiel. On te dit que dans 3 mois, eh bien, ce sera le succès. Tous les espoirs seront permis, tu auras la bénédiction, mais dans 3 mois. Donc, ça va aller tout doucement. Cette relation, on te parle que c'est un lien karmique. Relation et lien karmique, quelque chose de très puissant que tu n'as peut-être jamais connu. Et la réponse à ta question est oui. Vous avez la réponse à votre question. Oui, oui, oui. Voilà pour le second tirage. Et nous passons au 3e tirage avec le pouvoir de l'amour qui te dit, eh bien, prévois ton paratonnerre, car le coup de foudre va être présent pour toi. On te dit, les masques, oh bal masqué. Eh ben non, là tu vas retirer tes masques, ton masque, et tu vas te montrer, tel que tu es. Pas de mensonge, pas de cachotterie. Pour justement aller vers une évolution de la relation qui t'apportera stabilité et tranquillité. Routine n'est pas forcément routine, mais en tout cas une tranquillité d'esprit. Tu ne te poseras pas de questions. Par rapport à quoi? Eh bien, ce lien d'âme. Quelque chose de très puissant. Par contre, je pense que tu vas mettre un coup dans le canif parce que peut-être que tu es marié et donc du coup, eh bien, tu vas devoir entamer des démarches pour quitter cette personne et pour aller vers ce lien d'âme qui te tient à cœur. On te parle qu'ensuite il y aura des soirées, des sorties, cinéma, restaurant, pique-nique, pourquoi pas. Voilà. Du coup, quand tu vas sortir plus pour aller voir cette personne, il y aura de l'orage dans le gaz. Voilà, des conflits.
Parce que toi, tu veux aller vers cette personne, quoi qu'il arrive. Tu vas en parler avec ton entourage afin de faire le meilleur choix pour toi. Voilà. Et maintenant, eh bien, nous allons passer à la lecture des messages pour toi. Donc, ne prends que ce qui te parle ou ce qui te ressemble plus ou là où tu te retrouves. Donc, pour certains ou certaines, il sera question de flammes jumelles, de connexion d'âme. Pour d'autres, eh bien, on vous parle de bonheur et plaisir. Tout va bien. Et pour d'autres, eh bien, il est question pour vous de faire un travail et acceptation de l'autre. Ou pas, c'est toi qui vois. Le libre arbitre. C'est parti pour les flammes jumelles. Il semble que tu sois dans une relation de flammes jumelles. As-tu déjà ressenti cette énergie particulière avec quelqu'un? Une attraction magnétique si puissante que tu ne peux pas l'expliquer? Des synchronicités qui te laissent sans voix? Des moments où tu sens que tu as l'impression de connaître cette personne depuis toujours? Si c'est le cas, peut-être es-tu en train de vivre une rencontre avec ta flamme jumelle. Les flammes jumelles sont deux âmes qui sont issues de la même source, qui ont été séparées pour expérimenter la dualité sur Terre et qui n'ont de cesse de se retrouver pour se réunir à nouveau afin de contribuer à l'évolution spirituelle des autres êtres humains. Cependant, la rencontre avec sa flamme jumelle peut être tumultueuse, chaotique et difficile à vivre. Les deux flammes doivent d'abord guérir leurs blessures et leurs peurs, apprendre à s'aimer inconditionnellement et travailler sur leur évolution personnelle avant de pouvoir se retrouver et vivre une relation harmonieuse. Ou peut-être les 3 mois. Le voyage peut être long et difficile, mais la récompense est immense. Si tu penses avoir rencontré ta flamme jumelle, sache que ce n'est pas une simple relation amoureuse. C'est une rencontre spirituelle, un appel de ton âme à évoluer vers un amour inconditionnel, une unité sacrée. Sois patient, travaille sur toi et laisse l'univers guider ton chemin vers ta réunion avec ta flamme jumelle. Magnifique message. Deuxième choix, bonheur et plaisir. Il semble que le bonheur soit placé sur ton chemin de vie. Il est vrai que la vie peut sembler parfois ardue et que le bonheur peut paraître insaisissable. Mais il est important de se rappeler que le bonheur ne peut pas être atteint en cherchant toujours plus loin. Le bonheur réside dans l'instant présent, dans la gratitude pour ce que tu as déjà, dans l'acceptation de toi-même et de ta vie telle qu'elle est. En ce moment, tu es relié au bonheur et au plaisir. Tu te sens heureux et épanoui et tu prends plaisir à vivre chaque instant de ta vie. Le bonheur est une énergie qui vibre en toi, illuminant ton être tout entier. Il te permet de savourer chaque moment, de voir la beauté dans chaque chose et de ressentir la joie qui émane de la vie elle-même. Les plaisirs sont les petites douceurs que tu rencontres sur ton chemin, les moments de joie qui égayent ta journée. Que ce soit le goût savoureux d'un repas délicieux, la sensation de bien-être après avoir dansé ou la joie de passer du temps avec tes proches. Chaque plaisir que tu rencontres te rappelle la beauté et la richesse de la vie. Souviens-toi que le bonheur et les plaisirs ne sont pas des destinations, mais plutôt des états d'esprit que tu peux cultiver chaque jour. Prends le temps de savourer les petits moments de joie, d'apprécier les plaisirs simples et de te connecter à la douceur qui est en toi. Le bonheur est déjà là, dans ton cœur, prêt à être vécu à chaque instant. Magnifique. Et le numéro 3, acceptation de l'autre. En ce moment, tu es invité à pratiquer l'acceptation de l'autre. Cela signifie être capable de prendre l'autre tel qu'il est, sans le juger ou chercher à le changer.
Il est important de comprendre que chaque individu est unique, avec ses propres qualités, défauts, opinions et expériences de vie. En pratiquant l'acceptation de l'autre, tu te libères de la frustration et de la déception qui peuvent survenir lorsque tu essaies de changer quelqu'un qui ne veut pas être changé. Tu apprends à apprécier l'autre pour ce qu'il est réellement, avec toutes ses imperfections et ses qualités. Cela ne signifie pas que tu dois être d'accord avec tout ce que l'autre dit ou fait, mais plutôt que tu dois être disposé à comprendre son point de vue et à l'accepter tel qu'il est. L'acceptation de l'autre est une étape importante dans la construction de relations saines et harmonieuses. En pratiquant cette vertu, tu ouvres de nouveaux espaces d'accueil, créant ainsi une connexion plus profonde et authentique. Souviens-toi que chaque personne est unique et a ses propres expériences et façons de voir le monde. Lorsque tu acceptes cela, tu es capable de communiquer avec l'autre de manière plus ouverte et authentique, sans chercher à le forcer à être différent. Cela créera une atmosphère de compréhension mutuelle et de respect, pouvant renforcer la relation et favoriser la croissance personnelle pour les deux parties. Alors, prends le temps de respirer profondément et d'accepter l'autre tel qu'il est, sans attente ni jugement. Tu découvriras peut-être des facettes de cette personne que tu n'avais pas vues auparavant. Et tu pourrais aussi découvrir que tu es capable de t'accepter toi-même avec plus de compassion et de bienveillance. Waouh, beau, magnifique. Allez, on va poser des petites questions à la sagesse amérindienne pour toi. Un petit message. Le vieil Indien dit: si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur. Il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Et avec les heures miroirs, un petit message pour toi. Ok, l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente, peut-être la personne de ta vie, qui te fera gravir les échelons, personnels et spirituels. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc, va vers ceux qui t'ancrent le plus, là où tu te sens bien, à ta place. Voilà, eh bien écoute, Ami Scorpion, je te souhaite un bon mois de septembre, une belle rentrée, et je te dis à bientôt.